inspiré, mettre fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier. Vous êtes nombreux de nous suivre dans le cadre de cette émission Livre Inspiré. Nous vous saluons partout où vous êtes. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons passer un peu de grands moments encore dans cette émission Livre Inspiré, l'émission culturelle, l'émission, je puis dire encore scientifique, l'émission spirituelle, l'émission éducative qui vous mène un peu dans le monde du livre, dans le monde de l'écriture. Alors aujourd'hui, vous serez encore très bénis dans cette émission Livre Inspiré. Donc nous allons recevoir aujourd'hui une personne qui nous est vraiment précieuse. Il s'agit de pasteur Alex Gédéon, dont je salue ce soir. Bonsoir pasteur. Bonsoir pasteur Céleste. Très longtemps, nous n'avons pas eu le temps de nous échanger encore à cette émission, mais aujourd'hui, il y a encore l'occasion que nous a donné Dieu pour nous partager encore ces grands moments de livres inspirés. Merci. Quel plaisir un peu. Merci. D'ailleurs, j'avais l'impression de dire bonne année, parce que ça fait plus d'une année. C'est plus révi. Que Dieu soit béni. Ok. Alors, avant que nous puissions commencer, il y a le téléspectateur qui essaie un peu de vous connaître, d'autres déjà vous connaissent, mais trop peu que peut-être ne vous connaissent pas. Juste une courte présentation de qui vous êtes, afin de nous familiariser avec le téléspectateur exactement qui est l'invité que nous avons reçu aujourd'hui. Je suis Alex Gédéon Matondo, pasteur assistant au centre évangélique La Résurrection, écrivain de mon état, fonctionnaire de l'État, avocat, de surcroît, et père des 3 enfants, marié à une très belle épouse et une bonne épouse. Elle s'appelle Mati Matondo. Elle aussi, Matondo, c'est aussi son nom. Oh. C'est juste une coïncidence. Une coïncidence, ok. Ouais, voilà, et puis nous avions 4 enfants. Okay. Il y a Winner, il y a Tirsa, il y a Wander, il y a Welfare qui est le dernier. Vraiment, là nous saluons Maman Matondo. Alors nous allons commencer avec cette citation du jour. La citation du jour, pasteur, on aura votre commentaire par rapport à cette citation. Ouais. La citation dit ceci: la lecture est le premier instrument de la liberté et elle est la première chose à défendre. Écrit par Christian Oster qui nous a parlé de ça. La lecture est le premier instrument de la liberté et elle est la première chose à défendre. Faut ton commentaire un peu par rapport à cette citation inspirée un peu. En fait, mon commentaire aura 2 volets où je les donnerai en 2 temps. Le premier temps, c'est où le premier volet que la lecture nourrit l'esprit. Et quand l'esprit est nourri, l'esprit est réellement libre. Okay. Donc, l'auteur de cette citation a totalement raison. Parce que quand je lis, j'entre dans une autre sphère. J'entre dans un autre monde. Je suis à Kinshasa, mais si je lis, par exemple, un Belge, parce que la lecture, elle est aussi culturelle, okay. Si je lis un Belge, le Belge va écrire dans la façon dont ils évoluent, ouais. dans leur culture. Je voyage, je suis à Kinshasa, mais je voyage en Allemagne, je voyage, donc mon esprit voyage, je suis dans un monde des imaginations et de créativité. Okay. Donc ça crée une liberté d'expression, d'établir ma thèse sans avoir honte, sans avoir de retenue, parce que la lecture nourrit l'esprit et ça m'introduit dans un monde de liberté d'expression. Okay. Donc je suis libre d'établir une thèse et je suis libre de parler et de me défendre. Okay. Alors nous devrions la défendre. Exactement. Nous devrions la défendre parce que ça nourrit notre esprit. Nous devrions la défendre parce que ça nous amène à réfléchir, à voyager en esprit, à créer, parce que nous venons sur base de la lecture, je peux aller plus loin. Si quelqu'un écrit dans son domaine ou dans le domaine où moi je suis ignorant, quand je les lis, il y a quelque chose qui se crée à moi.
Donc, est-ce qu'on peut dire aussi, pasteur, on peut dire aussi que les parents doivent défendre aussi cette culture de la lecture chez ses enfants? Évidemment, quand je dis que nous devrions la défendre, parce que si je lis, je voyage en esprit et je crée et je deviens riche en esprit. Et évidemment, le parent devrait faire tout de défendre la lecture, cette culture de la lecture. Nous allons revenir encore avant que nous puissions aller très loin, pasteur. Vous êtes un lecteur, un amoureux de livres. Quel est le livre que vous devez lire et que vous n'avez pas encore lu, et que vous pensez lire ou que vous souhaitez lire dans votre vie en dehors de la Bible? Je ne saurais pas donner le titre parce que c'est une question imaginaire, mais je l'ai déjà lu. J'aime beaucoup lire les livres sur la croissance spirituelle parce que j'ai intérêt à protéger ma vie spirituelle, à protéger ma spiritualité et vouloir grandir à tout prix parce que c'est ça mon désir, c'est ça la flamme qui s'allume tous les jours dans mon cœur. Donc, je lis trop de livres sur la croissance spirituelle et je lis trop de livres sur les disciples là. Donc, s'il y a des livres que j'aimerais lire, c'est plus les disciples là, parce que là, j'apprendrai à rester auprès de mon maître et à faire sa volonté. Encore une autre question. Qu'est-ce qui a fait que vous commencez à lire? Qu'est-ce qui a attiré votre attention sur le lire, votre goût de la lecture aujourd'hui? En fait, ce qui a attiré mon attention sur la lecture, c'était le fait de vouloir connaître, le fait de vouloir faire bien les choses. Quand je grandissais, je voyais des prédicateurs au devant de moi. Il y a mon père biologique qui m'a beaucoup aussi épaté. Il y a le pasteur Dominique aussi. Papa Dominique Ngoy. Oui, Papa Dominique Ngoy. Quand je suis venu, sa façon de prêcher la parole de Dieu, je me suis dit une fois, ce monsieur lit la Bible en envers. Alors, ce désir de les écouter et la manière dont il présentait les choses, c'est cette façon-là, c'est ce désir-là qui m'a poussé à aller lire la Bible profondément, mais aussi à vouloir lire d'autres auteurs et à améliorer ma prestation. Une question, pasteur, c'est qui je peux dire qui est générale aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que le chrétien ne devrait que lire la Bible et non les autres livres? Non. Parce qu'on a tendance aujourd'hui que le chrétien lise la Bible, parce que c'est la première commandement que nous devons faire. Le premier commandement, nous devons lire la Bible. Mais est-ce qu'on devrait lire que la Bible et non les autres? Non. Ils doivent lire fréquemment la Bible. J'ai dit fréquemment, absolument. Mais ils doivent aussi lire certaines personnes qui ont écrit en dehors de la Bible, des pasteurs, des frères et sœurs qui ont écrit les sujets de la Bible, mais aussi même les sujets ayant trait à la sociologie au monde. Ils peuvent lire aussi tout en sachant, tout en ayant des réserves, ce qu'ils doivent bien choisir, ce qu'ils doivent lire et ce qu'ils ne doivent pas lire. Si tous les livres n'est pas à lire, si on est faible d'esprit, on peut aussi... Parce que les livres, quand vous les lisez, vous êtes en communication directe avec l'écrivain. Alors, vous y entrez en contact avec sa pensée, son esprit, et ses valeurs et ses antivaleurs. Alors, si vous lisez n'importe quel livre, attention, vous pouvez être contaminé par sa pensée. Exactement. Voilà. On voulait commencer un peu avec ça. Vous allez comprendre que la Bible est notre première, je peux dire, notre premier livre à lire, qui est inévitable. Et même c'est en lisant la Bible qu'on essaie maintenant de sélectionner les autres livres. C'est en lisant la Bible qu'on sait choisir maintenant les autres livres, parce qu'il y a des livres à lire et des livres à ne pas lire. Il y a des livres qui vont vous dérailler, mais la Bible, quand vous le lisez, vous cadre aussi sur votre choix, être un peu sélectif sur les différents livres à lire. Aujourd'hui, les pasteurs déjà nous donnaient une introduction et aussi une charnière pour nous permettre de parler de notre sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, on va partager avec le pasteur, s'intitule ainsi « La sociologie de la lecture ». La sociologie de la lecture. C'est un merveilleux thème qui cadre sur la lecture en général, qui va nous bénir aujourd'hui. La première question, pasteur, d'une manière générale, la sociologie favorise la compréhension des sociétés, de cultures et des divers processus qui leur donnent vie.
puisque la perspective sociologique touche à un si grand nombre de domaines. Il y a par exemple aussi la lecture qui est dedans aussi comme étant les domaines inévitables un peu de la sociologie. Alors, comment contextualisez-vous la culture sociétale face à la lecture dans les nations en général aujourd'hui? Comment un peu contextualisez-vous un peu la place de la lecture dans nos sociétés aujourd'hui? La place de la lecture a une très grande place au sein de la société actuelle qui est dépravée, qui a des antivaleurs, les mœurs se sont détruites. Si nous apprenons à nos enfants et à tout le monde, même aux adultes, de lire, certaines choses pourront changer parce qu'il y a des livres éducatifs, il y a des auteurs qui ont écrit de manière à recadrer les choses au sein de la société. Donc la lecture a un grand impact au milieu de la société. Si nous poussons les gens à lire, nous allons voir les résultats peuvent changer. Alors, est-ce que maintenant on peut dire qu'aujourd'hui, pasteur, excusez-moi de vous couper la parole, parce que là vous citez déjà à une deuxième question que j'avais même à vous poser, c'est que, est-ce que dans l'heure actuelle ou à l'heure actuelle, dans la société actuelle aujourd'hui, les principaux acteurs sociaux font comprendre l'importance de la lecture dans la société? Il y en a peu, ça il faut qu'on soit reconnaissant, il y en a peu, qu'on soit clair là-dessus, il y en a peu. Alors moi je voudrais à ce que des structures ayant poussé la population à lire, chez nous par exemple le ministère de Culture et Arts, je pense que ces ministères doivent prendre beaucoup de choses en charge. Les animations culturelles, organiser des activités socio-culturelles. Et quand vous regardez même les animations culturelles, les activités socio-culturelles dans nos écoles, il n'y a pas la place de la lecture. Vous allez voir, on invite un comédien qui va venir faire rire aux enfants, ce qui n'est pas mauvais. Mais pourquoi ne pas mettre un livre entre les mains de ces comédiens-là? Vous voyez, si on met un livre entre les mains de ces comédiens, il fait sa comédie par rapport à ces livres-là, et on projette, et ça amènerait les enfants, ça pousserait les enfants à lire. Donc, ça a une place importante dans la société que nous ne devrions pas oublier. Donc là, j'aimerais même pousser encore les ministres de la Culture et Arts, de travailler de manière à ce que tous nos grands leaders, nos musiciens, que ce soit profanes, qui sont du côté chrétien, musiciens chrétiens, excusez-moi, ça c'est une émission un peu... Chrétien, oui. C'est chrétien, mais c'est libéral aussi. Hein. Si, par exemple, un musicien profane écrivait un livre, il a des gens derrière lui. Et s'il écrit un livre, parce que dans le livre, il y a tout un contrôle qui est établi. Vous êtes écrivain. Oui. D'abord, vous devrez enregistrer les titres de votre livre et la Bibliothèque nationale va les lire. Donc, dans les livres, les antivaleurs ne vont pas contenir. Oui. Mais les antivaleurs sont dans leur concert, par exemple. On voit les antivaleurs, les femmes enlever les habits. Mais dans un livre, on ne le verra pas. Et si, par exemple, un grand leader musicien profane arrive à écrire, vous voyez combien de gens il va emballer dans la lecture et combien les antivaleurs vont rétrécir, et les valeurs prendront place. De même aussi pour les musiciens chrétiens. Donc je trouve intéressant que les gens se lancent dans la lecture. Et ça serait une bonne chose parce que la lecture a une forte place au sein de la société. Sans la lecture, les antivaleurs prendront place. Parce que, vous savez, avant que nous puissions bien établir un peu la base un peu, on peut comprendre un peu aujourd'hui si en nous disant qu'on doit lire, les gens doivent lire, la culture et la lecture. Les gens doivent savoir aussi que quel est maintenant le bienfait de la lecture chez l'homme et dans la société. Si vous avez par exemple même 2, 3, quel est le bienfait de la lecture qu'une personne peut dire que je dois lire parce que ça m'apporterait ça? Oui, je l'ai dit au début, la lecture nourrit l'esprit. Le bienfait de la lecture, ça va nourrir ton esprit. Ouais. Le bienfait de la lecture, ça va te rendre libre. Tu ne seras plus complexé. Lorsque dans un débat, tu prendras aussi la parole et tes idées seront agencées. Parce que l'objectif de la lecture,
c'est d'agencer vos idées. Et vous aurez des idées agencées, non éparpillées. Il y a des gens qui sont complexés, qui ne savent pas donner leur point de vue dans un débat. Mais si vous lisez, vous seriez libre. Hein, excusez-moi de le dire, nous n'encourageons pas. Et moi, j'ai fait le droit. Chez nous, on nous a appris à se défendre, même si on est dans l'erreur, dans la faute. Et excusez-moi de dire, d'aller plus loin encore. Quelqu'un qui dit des bêtises, mais s'il les dit avec cohérence, les gens peuvent accepter. Mais si vous avez l'habitude de lire, vous pouvez aussi s'opposer à cette pensée-là, pas à l'homme, mais à cette pensée. Donc il y a la liberté, il y a l'esprit qui est nourri, vous élargissez votre connaissance. Et vous devenez fort en tout. Ok, pasteur, il y a aussi un autre aspect de la lecture qu'aujourd'hui dans notre société n'existe pas parce qu'on ne connaît pas notre histoire, parce qu'on ne lit pas. Lire. Il n'y a pas seulement ceux qui lisent pour seulement acquérir, mais aussi pour connaître un peu, parce que l'histoire d'un pays, c'est aussi l'identité de son pays, de son peuple. On doit lire pour connaître l'histoire, lire pour savoir quelle direction prendre et comment s'orienter, lire des informations, des enregistrements, des annonces, d'annonces même d'emploi, de logement, lire les conditions d'utilisation de tel autre médicament, parce que l'autre personne, même pour prendre le médicament, il prend sans pour autant lire. Voyez un peu tout ça, lire. Mais une question est celle-ci, est que la lecture est-ce que la lecture peut être un facteur de développement de mentalité d'une société? Sans hésitation, pasteur, j'ai dit oui. Sans hésitation. Sans hésitation. Vous venez d'évoquer quelque chose que j'ai aimé, hein. Vous avez dit la lecture et puis lire, parce que c'est une méthode de développement de l'homme. Il y a des gens qui prennent les médicaments sans lire. Il y a des gens qui ont les ordonnances et ils lisent pas comment est-ce qu'ils devraient procéder pour prendre ces médicaments-là. Alors, lire, ça amène aussi un changement de mentalité. Ça amène un changement de mentalité. Le matin, j'ai emmené mon fils chez les radiologues. Après la consultation, pendant qu'on roulait, mon fils de 8 ans, qui me dit, papa, est-ce que savez-vous que ce sont des rebelles qui font que le pays se développe? J'ai dit, comment tu peux dire ça? Il a commencé à citer les rebelles dans le monde entier qui ont succédé au pouvoir, qui ont pris le pouvoir par force et ils ont fait développer leur pays. Et il a cité à l'occurrence Mouzé Laurent Désiré en dernière lettre, parce que c'est un Congolais, il ne pouvait que citer Mouzé Laurent Désiré Kabila. J'ai dit, tu as eu ça, tu as eu tout ça où? Ah bien non, c'est notre professeur qui nous a enseigné. Et moi-même, à la maison, je suis entré à l'internet, j'ai vu que c'est plus les rebelles qui font que le pays puisse évoluer quand ils prennent le pouvoir. Vous voyez, la lecture a amené l'enfant plus loin dans le monde où moi son père, je n'ai jamais imaginé. Donc ça change sa mentalité. Mais j'ai essayé un peu d'arranger sa façon de voir les choses, de regarder, parce qu'il risque de croire qu'il faut devenir rebelle. Si on a des ambitions d'arranger le pays, et que celui qui a la tête n'arrange pas, on se dit, ok, je pars à la rébellion pour arranger le pays. Non, je lui dis, bon, ok, c'est bien, mais attention, la rébellion par la Constitution, elle est interdite. Cet aspect, vous devrez aussi avoir et puis être patriotique. Donc ça, c'est un aspect des choses, mais c'est pas toujours la rébellion qui arrange. Mais ce que j'ai aimé, c'est cette partie de faire des recherches là. J'ai aimé ça en lui, mais j'ai essayé de regarder parce que c'est un petit esprit. Il faut qu'un grand esprit soit à côté de lui. Mais, comme je parle de grand et petit esprit, la lecture amène plusieurs personnes à devenir des grands esprits. Parce que nous sommes dans un monde des esprits et on se bat. Quand tu lis trop, tu deviendras un grand esprit. Et quand même tu parles devant les gens, si tu es un homme biblique, tu apporteras des choses que les autres n'ont pas. Et même la façon de développer les choses, ça serait toujours, tu auras toujours une particularité. Mais les chrétiens attachent cela plus à la grâce. Je n'imite pas la grâce, j'aime la grâce et j'en cherche la grâce tous les jours. Mais quand quelqu'un lit trop,
va amener une autre dimension. Pasteur Jérès, excusez, je vais vous remettre la parole parce que les questions sont à vous. Si un prédicateur, si un leader biblique, un prédicateur, parlons d'un prédicateur, si un prédicateur n'arrive pas à sortir un message, son propre message dans une prédication, il faut qu'il laisse à prêcher. Okay. Il faut que quand je vous lis votre livre, vous, Pasteur Jérès, que je sors encore un autre message à partir de ce que vous avez écrit, mais je prenne une autre direction. Vous l'avez dit, la lecture donne une direction. Donc en vous lisant, je dois prendre une autre direction. La même chose, c'est différent. Il y avait un pasteur chez nous, dernièrement, il prêchait, c'était une très belle prédication. Il a parlé sur l'aspect environnemental. Et le pasteur Tchitchi, que j'ai sali en passant plutôt, il a parlé de l'aspect environnemental, comment on doit rendre propre notre environnement. Ça, c'était sur le plan extérieur. Mais pendant que lui prêchait, j'écrivais son message, mais moi aussi, j'ai sorti un message, la propreté de l'âme. J'ai eu à sortir 4 pages. Okay. Et après sa prédication, je suis allé le faire voir. Voilà ce que moi aussi j'ai retenu. Mais si maintenant tout le monde commence à lire, combien différents, des directions, des aspects, des développements. Voyez donc, sur ce que toi tu as écrit, je sors un autre aspect, je travaille et le monde, nous serions développés. Il n'y aura plus des antivaleurs. Parce que la lecture, c'est une occupation. C'est une occupation, ça ne me permet pas de faire des bêtises. Je suis en train de lire. Et beaucoup sont des antivaleurs parce qu'ils n'ont pas cette concentration dans la lecture. Un livre bénit, un livre change, un livre transforme, un livre vous oriente dans la vie et un livre, il est aujourd'hui même indispensable de parler de développement personnel sans pour autant ne pas parler de la lecture et des livres. Alors, on va prendre cette rubrique à la découverte de livres inspirés. Il y aura 2 livres que nous vous présentons dans ces tranches à la découverte de livres inspirés. Il y a des livres, vous allez voir, des livres livres sur être osé pour devenir, pour écrire. Il y a le livre sur l'amour n'est pas décemment. Il y a le livre sur culte et liturgie. Il y a le livre sur les choix s'imposent. Il y a aussi des livres du pasteur Gédéon sur le 200 pensées inspirées. Il y a des livres aussi sur rendre pure son intelligence de Rufus Mata. Il y a aussi des livres J'ai échoué, une orientation scolaire après avoir fini tes études. Tu veux maintenant entamer l'université. Quelle orientation prendre? Dans ces livres, vous le trouverez de Rufus Mata. Donc, ce sont des livres que nous vous conseillons vraiment à lire et à ne jamais manquer de lire. Nous rentrons ici au plateau pour parler d'un livre du pasteur Gédéon qui est en train de se préparer même de sortir. Peut-être prochainement, on aura le temps de parler suffisamment dans une seule émission que de ce livre-là, parler ça en général. Bon, aujourd'hui, on va prendre juste une question par rapport à ces livres. Le livre s'intitule ainsi « Les vérités et réalités du livre des Actes des Apôtres », chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 9. Quand je lis ces titres, d'abord, j'aimerais poser cette question. Pourquoi particulièrement le chapitre 3 et uniquement les versets 1 jusqu'au verset 9? Pourquoi n'avez-vous pas parlé de tout le livre des Actes des Apôtres? Ok, merci, pasteur Jérès. C'est une très bonne observation. Alors, vous savez, dans chaque travail scientifique, il y a on peut dire des limitations. Des limitations du sujet, vous l'avez appris avec votre mémoire au campus. Alors, j'ai délimité les sujets, sinon ça me prendra plusieurs pages. Et vous savez, à l'heure actuelle, on a un sérieux problème des lecteurs. Et même moi, je ne conseille plus aux gens de faire de grosses livres. Par exemple, c'est un de mes livres ici sur les choix s'imposent, un livre de poche. La fois passée, je vous avais dit, je conseille plus aux gens de faire des livres de poche, parce qu'avec la culture, c'est pas seulement congolaise, même ailleurs, même dans le monde occidental, c'est difficile que les gens lisent maintenant, parce que les gens sont pressés dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on a délimité les sujets, mais
l'inspiration était plus focalisée sur la personne paralytique mendiant. C'est là où on a focalisé notre attention. Quoique après le verset 9, ça suscitait un débat, ça suscitait des polémiques, et ça a amené beaucoup de choses, mais c'est plus cet homme de paralytique. Pourquoi vérité, pourquoi réalité? Oui, parce que... Je me pose des questions parce que quand on aura cette émission-là avec Pou, je reviendrai au fond. C'est une très bonne question. Ouais. Pourquoi vérité, pourquoi réalité? C'est juste une inspiration, mais aussi c'est parce que Jésus a marché avec les apôtres et les apôtres sont restés pour faire la continuité de l'œuvre de Jésus. Alors nous voulons voir des réalités et vérités que les apôtres ont vécues après Jésus. Okay. Ça se trouve dans ces livres-là. Donc c'est un livre extraordinaire. C'est un livre combien de pages? Jusque-là, je suis encore au 101e page, mais j'ai déjà fini. Ce qui me pose problème, c'est lui qui devrait préfacer les livres, parce que je tiens à lui, mais il n'a pas assez de temps. Okay. Donc je crois que c'est une manière aussi de lui demander. Prochainement, nous aurons ces livres, je pense que prochainement. Ce n'est plus bientôt, bien c'est prochainement. Non, c'est fini. Okay. Je n'attends que celui qui devait préfacer, s'il me donne son accord de principe, parce que je tiens vraiment que ce soit lui. Okay. Je tiens que ce soit lui. Je pouvais changer de personne, parce que son temps est très difficile, mais je tiens que ce soit lui. Nous sommes déjà en train de finir notre mission. Oh, vous avez passé de beaux moments. Je pense que le pasteur Gédéon reviendra plus tard pour que nous puissions encore avoir le temps de parler de son livre qui nous parlera de la vérité et réalité du livre des Actes des Apôtres. On a toujours, il y a tellement de questions qu'il y a des heures parce que vous avez cherché seulement le livre des Actes des Apôtres que je n'ai pas voulu aussi entrer dedans. Prochainement, nous entrerons là-dessus. Alors, dans notre thème aujourd'hui, on a eu à parler réellement de la sociologie de la lecture. Pasteur, un mot de la fin. Pour finir un peu cette émission ici. Mais une chose importante, nous devons donner un peu cet esprit de la lecture, cultiver, inciter le chant de la lecture. Votre mot de la fin, papa. Je demande à tous les leaders politiques, ecclésiastiques, des musiciens, religieux, profanes, d'écrire, de pousser leurs fans à la lecture. Et je demande aux sociologues d'écrire, de pousser les gens à la lecture afin que nous soyons tous en contact avec la société pour les faire développer et les faire changer. Voilà mon mot de la fin. Alors, nous étions très heureux de nous suivre dans cette émission Livre Inspiré. Nous sommes vraiment à la fin et je pense que prochainement, vous aurez encore un autre numéro du Livre Inspiré. Restez toujours figé, si je peux dire ça, sur cette émission Livre Inspiré qui vous bénira avec des nouveaux invités ici qui nous auront partagé sur cette émission. Donc, à la prochaine pour un nouveau numéro des Livres Inspirés. Que Dieu vous bénisse. Livres inspirés mettent fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier.